Je n'aurais jamais imaginé que la remise de diplôme universitaire de mon fils se terminerait ainsi. La cérémonie à l'université de Minneapolis était parfaite, ciel bleu, famille fière et joie contagieuse du succès dans l'air. Nathan avait incroyablement travaillé dur pour obtenir son diplôme en commerce, et je n'aurais pas pu être plus fière. Mais ce qui aurait dû être l'un des jours les plus heureux de nos vies s'est transformé en quelque chose de complètement différent. Je suis Anna, et après 25 ans de mariage, je pensais connaître mon mari, Benjamin. Nous avions construit une vie confortable à Minneapolis, élevé notre fils, et je croyais que nous étions heureux. Je travaillais comme conseillère financière, tandis que Benjamin dirigeait sa propre société de conseil. Nous n'étions pas riches, mais nous avions soigneusement épargné au fil des ans, planifiant notre retraite et l'avenir de notre fils. Cet après-midi-là, alors que nous nous réunissions pour prendre des photos après la cérémonie, Benjamin agissait étrangement. Il ne cessait de consulter son téléphone et de regarder autour de lui nerveusement. Son assistante, Rebecca, était également là, officiellement pour aider à coordonner le dîner de célébration, mais quelque chose dans sa présence semblait étrange. Elle était jeune, probablement autour de la trentaine, et travaillait pour Benjamin depuis 2 ans. Le moment est arrivé lors du toast de célébration au champagne. Benjamin s'est levé, une coupe de champagne à la main, et on s'attendait à ce qu'il dise quelque chose de touchant sur la réussite de Nathan. Au lieu de cela, il s'est éclairci la gorge et a annoncé « J'ai quelque chose d'important à partager avec vous tous ». La façon dont il l'a dit m'a serré l'estomac. J'avais déjà vu ce regard. Dans mon travail, j'avais vu d'innombrables personnes essayer de cacher leur nervosité avant de prendre des décisions qui changent la vie. Je pars, a-t-il poursuivi, sa voix ferme mais froide. Rebecca et moi sommes amoureux et nous commençons une nouvelle vie ensemble. J'ai déjà transféré nos économies pour assurer notre nouveau départ. Le silence qui a suivi était assourdissant. Le visage de Nathan a pâli, et nos invités se sont déplacés mal à l'aise sur leur siège. Rebecca était là avec un sourire triomphant, sa main reposant possessivement sur le bras de Benjamin. Mais au lieu du choc et de la dévastation que Benjamin attendait clairement, je me suis sentie étrangement calme, peut-être parce que j'avais vu cela venir il y a des mois, peut-être parce que je m'étais déjà préparée à ce moment précis. J'ai attrapé mon sac à main, sentant le poids de l'enveloppe à l'intérieur. 3 mois auparavant, j'avais remarqué le premier signe avant-coureur en vérifiant nos comptes joints, une série de virements inhabituels et de frais d'hôtel coûteux. En tant que conseillère financière, je suis formée pour détecter les irrégularités, et ce n'étaient pas seulement des dépenses aléatoires. Ils suivaient un schéma. Les frais apparaissaient toujours les jours où Benjamin prétendait travailler tard. Minneapolis n'est pas une ville si grande, et le même nom d'hôtel revenait toujours, The Market au centre-ville, à seulement 2 pâtés de maison de son bureau, toujours le mercredi soir, toujours la même suite. Je ne l'ai pas confronté immédiatement. Au lieu de cela, j'ai commencé à enquêter plus en profondeur. Travailler avec des chiffres pendant 20 ans m'avait appris la patience et la précision. J'ai suivi chaque transaction, chaque reçu, chaque mouvement suspect sur nos comptes. Les preuves s'accumulaient constamment, réservations pour 2 dans des restaurants chics, achats de bijoux chez Tiffany et billets d'avion en première classe vers des destinations caribéennes dont je n'avais jamais entendu parler. Puis sont venus les virements de comptes offshore. Benjamin pensait être intelligent, cachant de l'argent sur un compte aux îles Caïmans, mais il avait oublié un détail crucial, j'avais géré nos impôts pendant les 15 dernières années. Je connaissais chaque compte légitime, chaque investissement, chaque centime que nous avions épargné ensemble. Ces nouvelles transactions ressortaient comme des néons. La confirmation finale est venue de mon amie Laura aux ressources humaines de la société de Benjamin. Elle m'avait appelé, sa voix hésitante, un après-midi de mars. « Anna, je crois qu'il y a quelque chose que tu devrais savoir », m'avait-elle dit. Rebecca vient de demander un transfert au nouveau bureau satellite de ton mari aux Bermudes. C'est alors que j'ai su que Benjamin n'avait pas seulement une aventure, il planifiait une fuite. Les pièces du puzzle se sont emboîtées, l'argent caché, les comptes secrets, l'annonce planifiée. Il avait délibérément choisi la remise de diplôme de Nathan, pensant que le cadre public éviterait une scène. Ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais déjà contacté mon avocate, Patricia. Ensemble, nous avions passé des semaines à tout préparer, la demande de divorce, le gel des avoirs, les preuves de fraude fiscale.
J'avais discrètement déplacé nos économies sur un compte séparé, documenté chaque transaction suspecte et rassemblé des preuves de son aventure. J'ai pris une autre gorgée de champagne, observant l'expression suffisante de Benjamin alors qu'il terminait son annonce. Il pensait avoir orchestré la sortie parfaite. Il n'avait aucune idée que j'étais sur le point de révéler ma propre surprise soigneusement planifiée. Après l'annonce de Benjamin, Rebecca a eu l'audace d'agiter un billet de première classe devant tout le monde. Notre vol pour les Bermudes part ce soir, s'est-elle vantée, sa voix ruisselant de satisfaction. Nous avons déjà trouvé la propriété idéale en bord de mer avec vos économies. La salle a éclaté en murmures d'étonnement. Je pouvais voir les mains de Nathan trembler de rage, son bonnet de graduation toujours posé sur sa tête. Nos amis et notre famille se sont déplacés mal à l'aise sur leur siège, ne sachant pas s'ils devaient partir ou rester pour ce qui promettait d'être une confrontation explosive. Benjamin s'est tourné vers moi, son expression un mélange de triomphe et de pitié. « Je t'ai laissé assez pour quelques mois de dépenses », a-t-il dit magnanimement. « Je pense que c'est plus que juste, compte tenu. » « Compte tenu de quoi ?» l'ai-je interrompu, ma voix ferme. « Compte tenu du fait que j'ai aidé à construire sa société de conseil à partir de zéro ? Que j'ai géré nos finances pendant qu'il se concentrait sur sa carrière ? Ou compte tenu du fait que je connais son plan depuis des mois ? » Son sourire a légèrement hésité. La main de Rebecca s'est serrée sur son bras. « Que veux-tu dire par tu le sais ?» a-t-elle exigé, sa façade confiante se fissurant un peu. J'ai atteint mon sac à main et j'ai sorti l'épaisse enveloppe en papier craft que j'avais préparée. Tu sais, Benjamin, pour quelqu'un qui se targue d'être minutieux, tu aurais vraiment dû être plus prudent avec ton mot de passe de courriel. Celui que tu utilises depuis 20 ans, l'anniversaire de Nathan. Ce n'est pas très original. La couleur a commencé à disparaître de son visage. Je pouvais le voir calculer mentalement, essayant de se souvenir quel courriel pouvait être dans cette enveloppe. Ton plan était intelligent, je te l'accorde, ai-je continué, me levant pour le confronter directement. Configurer le compte des Bermudes, planifier cette annonce pour la remise de diplôme de Nathan, où tu pensais que je ne ferais pas de scène. Mais tu as oublié quelque chose de crucial à mon sujet. Et qu'est-ce que c'est ? A-t-il réussi à demander, sa voix légèrement rauque. Je ne gère pas seulement les finances de notre famille, je fais ça pour gagner ma vie. As-tu vraiment pensé que je ne remarquerais pas les virements, les frais d'hôtel, le compte secret aux îles Caïmans ? J'ai souri, appréciant la façon dont ses yeux s'écarquillaient à chaque révélation. Ou peut-être as-tu pensé que Laura aux ressources humaines ne me parlerait pas de la demande de mutation de Rebecca à son nouveau bureau aux Bermudes ? Les mains de Benjamin tremblaient maintenant. Rebecca avait fait un pas en arrière, son sourire triomphant remplacé par l'incertitude. « Tiens, ai-je dit, tendant l'enveloppe. Avant de partir pour ta nouvelle vie, tu voudras peut-être jeter un coup d'œil à ceci. Considère-le comme mon cadeau de diplôme pour vous deux. » Alors que Benjamin prenait l'enveloppe avec des doigts tremblants, j'ai savouré le moment. Tout ce que j'avais découvert, tout ce que j'avais préparé, était sur le point d'être révélé, et le meilleur, il n'avait aucune idée de ce qui allait suivre. Les mains de Benjamin tremblaient alors qu'il ouvrait l'enveloppe. J'ai observé avec une satisfaction silencieuse alors qu'il sortait la pile de papier, ses yeux s'écarquillaient tandis qu'il scannait la première page. La demande de divorce, déjà déposée et scellée, semblait se moquer de ses plans soigneusement tracés. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a-t-il balbutié, me regardant avec incrédulité. J'ai pris une autre gorgée de champagne, savourant sa fraîcheur. « Oh, juste une petite lecture avant votre escapade romantique, ai-je répondu doucement. Tu voudras peut-être porter une attention particulière à la page 3. Rebecca a regardé par-dessus son épaule, ses ongles parfaitement manucurés s'enfonçant dans son bras pendant qu'elle lisait. L'extrait bancaire montrait le solde actuel de notre compte joint, 0. Chaque centime avait été légalement transféré il y a des semaines sur un compte uniquement à mon nom. Tu ne peux pas faire ça, a lancé Benjamin, son visage rougissant. C'est notre argent. Notre argent. Tu veux parler de l'argent que tu prévoyais voler, l'ai-je interrompu, relevant un sourcil. L'argent que tu as lentement détourné vers des comptes offshore ? J'ai indiqué l'ensemble suivant de documents. En parlant de ça, l'IRS est très intéressé par tes méthodes de comptabilité créative. La couleur a disparu de son visage alors qu'il feuilletait les papiers,
reçus d'hôtel, factures de restaurant, impressions de courriel détaillant son aventure avec Rebecca, y compris ses plans pour cette même annonce. Chaque page était un autre clou dans le cercueil de son plan d'évasion. Nathan était debout à mes côtés maintenant, sa robe de remise de diplôme chuchotant alors qu'il se rapprochait. « Papa » a-t-il dit, sa voix chargée d'émotion, « allais-tu vraiment faire ça ? Aujourd'hui de tous les jours ?» Benjamin n'a pas pu regarder son fils dans les yeux. Au lieu de cela, il a parcouru frénétiquement les papiers restants jusqu'à ce qu'il arrive à l'ordonnance du tribunal qui gelait ses avoirs. Ses mains tremblaient tellement qu'il a failli la laisser tomber. « Tout est gelé », s'est-il exclamé. « Gelé », ai-je expliqué calmement. « Tes comptes personnels, tes comptes commerciaux, même ce petit nid douillet que tu pensais avoir caché aux îles Caïmans. » Mon avocate est assez minutieuse. Le sourire triomphant de Rebecca avait complètement disparu. « Chérie, que se passe-t-il ? Que veux-tu dire par tout est gelé ? » Je me suis tournée vers elle avec une fausse sympathie. « Cela signifie, ma chère, que ton sugar daddy est officiellement en faillite. » Enfin, pas exactement en faillite, il ne peut tout simplement pas accéder à son argent. J'espère que tu as gardé ton billet de retour, car il semble que cette propriété en bord de mer aux Bermudes puisse devoir attendre. Les invités réunis ont observé en silence, stupéfaits. Mon amie Laura, qui avait aidé à exposer son plan, a essayé sans succès de cacher un sourire derrière sa main. Le frère cadet de Benjamin, Thomas, a secoué la tête avec dégoût, tandis que sa femme, Catherine, a murmuré « Bravo, Anna. Tu as tout gâché », a sifflé Benjamin, sa façade de contrôle complètement détruite. Je me suis approchée, baissant la voix pour qu'il soit le seul à pouvoir entendre. « Non, tu as tout gâché au moment où tu as décidé de trahir notre famille. Je fais juste en sorte que tu affrontes les conséquences de tes décisions. » La pile de papier lui a glissé des mains, se dispersant par terre comme des feuilles mortes. Rebecca s'est empressée de les ramasser, son visage rougissant d'humiliation en réalisant que son plan parfait s'effondrait devant tout le monde. Le calme de Benjamin s'est effondré lorsqu'il est arrivé au document final, une lettre formelle du conseil d'administration de son entreprise. Ses mains ont agrippé le papier avec tellement de force qu'il s'est froissé sur le bord. La lettre détaillait une enquête immédiate sur sa relation avec Rebecca, citant un abus de pouvoir et un détournement de fonds de l'entreprise. « Tu es allé voir le conseil » a-t-il murmuré, sa voix rauque d'incrédulité. « En fait, je n'ai pas eu besoin de le faire » ai-je répondu calmement. « Il semble que quelqu'un d'autre ait remarqué ton comportement inapproprié avec une subordonnée. Le comité d'éthique t'observe depuis des mois. » Le visage de Rebecca a pâli. « Qu'est-ce que ça signifie pour mon poste ? » Eh bien, ai-je dit, posant ma coupe de champagne, je crois que le terme des ressources humaines est « cessation immédiate », bien que, compte tenu des circonstances, trouver un autre travail à Minneapolis pourrait être un défi. Benjamin s'est soudain redressé, essayant de reprendre le contrôle de la situation. « C'est ridicule. J'ai construit cette entreprise de rien. Ils ne peuvent pas simplement. » Ils le peuvent, et ils l'ont fait, l'ai-je interrompu. Le conseil est assez préoccupé par d'éventuelles poursuites. Apparemment, tu n'es pas le premier dirigeant qui pense pouvoir utiliser sa position pour rechercher des employés plus jeunes. Nathan a fait un pas en avant, son bonnet de graduation maintenant dans ses mains. Je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça, papa. À maman, à notre famille, à tout ce que nous avons construit. Fils, tu ne comprends pas, a supplié Benjamin, tendant le bras vers Nathan. Parfois, les mariages ne font tout simplement pas. Nathan s'est écarté de son contact. N'essaie pas de justifier ça. Tu allais voler les économies de maman et t'enfuir avec ton assistante le jour de ma remise de diplôme. Je comprends parfaitement. Rebecca, retrouvant maintenant son calme, a essayé de sauver ce qu'elle pouvait. Benjamin, ils ne peuvent rien prouver sur nous. Nous pouvons nous battre contre ça. Jerry, le son aigu est clair dans l'atmosphère tendue. Le fil de courriel où vous avez tous les deux planifié tout ce stratagème, y compris l'annonce d'aujourd'hui, les reçus d'hôtel, les déclarations de témoins de tes collègues. Je pense qu'ils peuvent prouver beaucoup de choses. Plusieurs de nos invités s'étaient silencieusement échappés, mais beaucoup sont restés, observant la scène se dérouler avec un mélange de choc et de fascination. Le frère de Benjamin, Thomas,
s'est approché, posant une main de soutien sur l'épaule de Nathan. Combien de temps, a demandé Thomas, sa voix chargée de déception. Combien de temps as-tu prévu d'abandonner ta famille? Le silence de Benjamin était condamnable. Rebecca a répondu à la place, sa voix stridente de colère défensive. Nous sommes amoureux depuis 18 mois. Nous ne devrions pas avoir à le cacher. 18 mois, ai-je réfléchi, me touchant le menton pensivement. Intéressant. C'est exactement depuis combien de temps je documente tout, chaque transaction, chaque rencontre, chaque petit mensonge. J'avais le sentiment que cela pourrait être utile un jour. Le poids de la compréhension s'est écrasé sur le visage de Benjamin. Alors qu'il avait méticuleusement planifié son évasion, j'avais été 2 pas en avant, construisant silencieusement un dossier solide contre lui. Son plan parfait, ses rêves d'une nouvelle vie avec sa jeune assistante, son argent soigneusement caché, tout lui échappait des mains comme du sable. Benjamin a fait un dernier essai désespéré pour sauver son monde en ruine. Anna, sois raisonnable, a-t-il dit, baissant la voix sur le ton persuasif qu'il utilisait si souvent dans les négociations commerciales. Nous pouvons conclure un accord. Partagez tout 50-50e. Gardez les choses civilisées. 50-50e, ai-je répété, avec un étonnement véritable dans ma voix. De quoi exactement? De l'argent que tu as essayé de cacher? De l'entreprise qui est sur le point de te licencier? Ou peut-être veux-tu parler de la maison qui est uniquement à mon nom? Sa tête s'est levée brusquement. Que veux-tu dire par uniquement à ton nom? Te souviens-tu du mois dernier, lorsque tu étais trop occupé pour assister à la réunion de refinancement de l'hypothèque? Tu as simplement signé les papiers que j'avais rapportés à la maison. J'ai souri, observant la compréhension s'éveiller sur son visage. Tu devrais vraiment lire les documents avant de les signer, Benjamin. La maison a été transférée uniquement à mon nom. Rebecca a attrapé le bras de Benjamin, la panique augmentant dans sa voix. Qu'en est-il de la propriété des Bermudes? De notre dépôt? Je l'ai, ai-je répondu, ainsi que toutes les autres transactions que vous avez effectuées au cours des 6 derniers mois. Je soupçonne que le promoteur immobilier pourrait être intéressé de savoir que les fonds ont été obtenus de manière frauduleuse. Le visage de Benjamin s'est contorsionné de rage. Tu es une femme vengeresse. Papa. La voix aiguë de Nathan a coupé l'air. Ne t'avise pas de finir cette phrase. Les invités restants ont observé en silence, stupéfaits, tandis que la façade soigneusement élaborée de Benjamin se brisait enfin complètement. Ses épaules se sont affaissées, et pour la première fois, il avait l'air de son âge. J'ai travaillé avec ton avocate, Patricia, ai-je poursuivi calmement. Elle a préparé une offre d'accord assez généreuse, compte tenu des circonstances. Tu peux la signer maintenant, ou nous pouvons laisser le juge décider après avoir examiné toutes ces preuves. À toi de choisir. Rebecca s'est éloignée de Benjamin, son jeune visage gravé d'une horreur naissante. Tu m'as promis la sécurité, lui a-t-elle murmuré. Tu as dit que nous aurions tout ce dont nous avions besoin. Oh, chérie, ai-je dit, ressentant presque de la pitié pour elle, il m'a aussi promis la sécurité, il y a 25 ans. Regarde comment ça s'est bien terminé. Thomas s'est approché de son frère, le dégoût évident sur son visage. La maison du lac familiale que tu as gardée pour maman et papa, l'as-tu aussi utilisée pour tes petites rencontres? Le silence de Benjamin a été une réponse suffisante. Je le dirai moi-même, a craché Thomas. Ils devraient savoir en quoi leur fils s'est transformé. Nathan, toujours avec sa robe de remise de diplôme, s'est redressé. Je crois qu'il est temps que vous partiez tous les deux, a-t-il dit, sa voix ferme malgré l'émotion dans ses yeux. Vous avez déjà assez gâché cette journée. J'ai observé le monde de Benjamin s'effondrer autour de lui. La remise de diplôme de son fils, qu'il avait choisi comme toile de fond pour sa grande sortie, était devenue le théâtre de sa plus grande humiliation. Les murmures et les regards insistants de nos invités, le dégoût sur le visage de son frère, le rejet dans les yeux de son fils, tout lui tombait dessus à la fois. Les documents de règlement seront au bureau de Patricia lundi, ai-je dit, prenant mon sac à main. Ne vous embêtez pas à essayer d'accéder à aucun compte avant. Et Benjamin, j'ai fait une pause, croisant son regard vaincu, je te suggère de prendre un vol en classe économique pour les Bermudes. La première classe pourrait être un peu hors de prix maintenant.
Alors que Benjamin et Rebecca se retiraient furtivement de la célébration de la remise de diplôme, je me suis tournée vers nos invités restants avec un sourire radieux. Eh bien, maintenant que le divertissement inattendu est terminé, allons-nous célébrer convenablement la réussite de Nathan? Laura s'est empressée de me prendre dans ses bras. Anna, c'était absolument brillant, a-t-elle murmuré. Je n'avais jamais vu Benjamin sans voix auparavant. Nathan a passé un bras autour de mes épaules. Maman, je n'arrive pas à croire que tu as planifié ça pendant des mois sans le montrer. Comment es-tu restée si calme? Des années à gérer les finances d'autres personnes m'ont appris la patience, ai-je répondu, serrant sa main, et voir les plans de ton père s'effondrer valait chaque seconde d'attente. Thomas a levé son verre. À Anna, qui vient de nous offrir le spectacle de justice le plus satisfaisant que j'ai jamais vu, et à Nathan, dont la remise de diplôme sera certainement mémorable pendant de nombreuses années. Les invités restants ont ri et ont fait teinter leurs verres. La tension dans la pièce s'est dissipée dans une ambiance festive alors que tous se rassemblaient pour féliciter convenablement Nathan. Catherine, la femme de Thomas, m'a mise de côté. Cette lettre du conseil, tu as tout parfaitement chronométré, n'est-ce pas? J'ai souri. Le comité d'éthique avait construit son dossier depuis des mois. Je me suis juste assuré que son annonce coïncidait avec son évasion planifiée. Le timing est tout en finance, et dans la vengeance. Alors que nous transférions la célébration au restaurant que j'avais réservé, notamment, pas celui que Benjamin avait prévu d'utiliser, je me suis sentie plus légère que depuis des années. Le poids de la trahison et de la tromperie de Benjamin avait été remplacé par un sentiment de triomphe et de liberté. Nathan s'est penché et a murmuré, « Le meilleur cadeau de diplôme de l'histoire, maman. » 2 semaines plus tard, j'étais assise en face de Patricia dans son bureau du centre de Minneapolis, examinant l'accord de divorce final. Benjamin avait tout signé sans protester, le combat complètement épuisé de lui après notre confrontation le jour de la remise de diplôme. L'enquête d'éthique de la société avait révélé encore plus que ce que j'avais découvert. 3 autres jeunes assistantes s'étaient présentées avec des histoires sur le comportement inapproprié de Benjamin. Le conseil l'avait immédiatement licencié, sa réputation dans le monde des affaires complètement détruite. Rebecca, confrontée à sa propre crise professionnelle, avait rapidement abandonné ses projets d'une nouvelle vie ensemble. La dernière chose que j'ai apprise, c'est qu'elle était retournée à Chicago pour vivre avec ses parents, ses rêves d'être une femme au foyer de luxe aux Bermudes complètement anéantis. La maison est en sécurité, les actifs sont protégés et les preuves de fraude fiscale ont été transmises aux autorités compétentes, a déclaré Patricia, en organisant les documents finaux. Je dirais que c'est l'un des divorces les plus propres que j'ai gérés, malgré les circonstances. Nathan, qui avait accepté une offre d'emploi à Minneapolis, m'a emmené dîner ce soir-là. Tu sais, maman, j'ai réfléchi à ce que tu as fait, à la façon dont tu as géré tout cela de manière aussi stratégique. Envisagerais-tu de faire du conseil financier pour ma nouvelle entreprise? J'ai souri, touché par sa confiance en moi. Cela pourrait m'intéresser, mais j'espère que tu as appris à lire les petits caractères de tous les documents avant de les signer. Il a ri. Crois-moi, c'est une leçon que toute notre famille n'oubliera pas. Alors que nous savourions notre dîner, je me suis sentie en paix. Parfois, la meilleure vengeance ne consiste pas seulement à se venger, il s'agit de ressortir plus forte, plus sage et prête à affronter ce qui vient après.